Bonjour. Le Mistral a soufflé avec force sur Toulon et sur le Var pendant 6 jours consécutifs, mais ce dernier dimanche de l'été 2024 est beau et calme. Sur l'avenue de la République, qui est l'avenue du port de Toulon, eh bien, j'attrape un bus du réseau Mistral, un bus électrique silencieux qui traverse Toulon. Nous passons le long de la rivière des Amoureux où nagent des canards et j'en descends à l'arrêt du Cap Brun. Le Cap Brun, eh bien, c'est un endroit où jadis il y avait des chèvres brunes, et c'est ce qui a donné le nom à ce secteur. Quant au Cap Falcon, il est surnommé Notre-Dame des Pieds Noirs, et je vous ai montré dans de précédentes vidéos qu'une petite chapelle a été recopiée à l'identique d'une chapelle de l'autre côté de la Méditerranée, à Oran. Bienheureux sont les quelques habitants de cette anse Méjean, qui, paraît-il, du temps des Romains, s'appelait Télomarcius et était le port de Toulon. Je vous ai dit à plusieurs reprises qu'il vaut mieux réfléchir avant d'agir parce que la mer est calme et tout d'un coup, il y a des vagues qui montent d'1 mètre, il y a des remous. Donc attention, si vous n'êtes pas un très bon nageur, vous risquez d'être emporté par les vagues. Ma playlist Nager dans le Var vous invite en de nombreux endroits de cette côte toulonnaise surtout. Je nage avec palme, masque, tuba. Maintenant, une combinaison est nécessaire car en une semaine, la température de l'eau a chuté d'une dizaine de degrés. J'ai en tête un projet associatif, marcher et nager. Si ça vous intéresse, eh bien, allez chercher sur ma chaîne ericlon.com, vous trouverez mon numéro de téléphone, vous trouverez mon adresse courriel. Attention, je n'aime pas les SMS. Contactez-moi, nous nous rencontrerons et peut-être que nous mettrons sur pied une association, loi de 1901, sans but lucratif, pour associer la marche le long du littoral en découvrant les beautés du littoral en basket et puis aussi pour les découvrir en nageant avec palme, masque, tuba. C'est une association qui peut naître rapidement. J'observe les fonds sous-marins. Moi, je les observe depuis que je suis tout petit. C'est pour ça que maintenant, à 74 ans, eh bien, j'ai envie de transmettre ce que j'ai appris au fil des années. Ça, c'est le Cap Falcon. Et je suis un ancien maître nageur sauveteur. Là, ce sont des castagnols, des petits poissons qui, lorsqu'ils sont tout petits, juvéniles, sont d'un bleu électrique et puis ensuite ils deviennent sombres, presque noirs. Je nage au-dessus d'une prairie de Posidonie. Ce sont des plantes marines qui sont indispensables pour permettre à la mer de vivre et pour nous permettre de vivre. Donc il est important de respecter ces plantes, les posidonies, et dans ce secteur de Méjean, dans ce secteur du Cap Brun, qui en été est fréquenté par de nombreux plaisanciers, eh bien certains d'entre eux ont
acheter un bateau comme on achète une voiture, mais ils ne connaissent pas forcément les bonnes règles pour respecter le milieu marin et ils s'ancrent un peu n'importe où. Là, je suis passé près des rochers, vous voyez que ce sont des rochers extrêmement tranchants, on ne peut pas y remonter facilement, on risque de s'écorcher les mains, les pieds, si on nage et qu'il y a beaucoup de remous, on peut être projeté sur les rochers. Donc attention, la mer peut être dangereuse sur de multiples plans, et c'est pour ça que je pense que créer une association, marcher et nager, pourrait être un bon moyen de transmettre les bons gestes. Là, j'approche de la base de loisirs de la Marine nationale, donc elle est réservée aux membres des familles de ceux qui travaillent pour la Marine nationale. C'est un endroit très intéressant au niveau des fonds sous-marins, car ils descendent très vite à 10, 15 mètres, et il y a pas mal de poissons, comme cette myriade de petits poissons que moi j'appelle du krill. Il paraît que les baleines s'en régalent, mais les baleines, on n'en voit pas trop en mer, on en rencontre en ville, on les appelle des obèses, des gens qui sont en surpoids, qui ont une mauvaise santé à cause de trop manger et de mal manger. Là, eh bien, de l'archéologie sous-marine. Qu'est-ce que c'est que ces pierres rectangulaires? Eh bien, elles ont certainement participé à la création d'un petit port, toujours pour la Marine nationale, cette base de loisirs qui jadis a pu être un petit port à visée militaire. Et là, eh bien, une épave avec une roue qui dépasse et on y a accroché une corde, au bout de la corde une bouée et un bateau s'amarre à cette bouée, ça c'est bien. Par contre, ce beau voilier, eh bien, il est allé jeter son ancre qui mesure plusieurs dizaines de mètres au niveau de sa chaîne en plein dans les Posidonies. Donc, quand les gens de ce voilier vont remonter leur chaîne, ils vont arracher des Posidonies, ils vont tuer des plantes marines qui servent sur un plan écologique à entretenir la santé de la mer. Alors que cet autre bateau est ancré au mouillage juste un peu plus loin que les Posidonies. La vue est toujours aussi belle, mais il ne bousille pas la nature. Bon, ben voilà quelque chose qu'au niveau associatif, je pourrais transmettre en proposant des conférences dans des établissements scolaires de la région toulonnaise, parce que c'est en éduquant les jeunes que l'on avancera sur le futur. Une petite zone naturiste, un panneau indique dans ce secteur du Cap-Brun naturisme interdit, s'adresser à l'office de tourisme de Toulon, mais en réalité, il y a dans ce secteur une petite plage protégée du vent, protégée des regards par des grands rochers qui sont tous tombés de la colline. Hein. Les collines, ça s'éboule, les rochers, ça tombe. Donc voilà, c'est un endroit où il est habituel de rencontrer des naturistes. Moi, je suis un nageur tortue, c'est-à-dire que je prends tout mon temps pour nager, je ne suis pas pressé, et là, j'approche de la plage pour vous montrer une particularité, un grillage qui barre cette plage, accès interdit, risque d'éboulement.
risque de chute de pierre. Si on veut passer quand on marche, eh bien, on passe les pieds dans l'eau. Donc, on n'y arrive pas par hasard dans cet endroit. Et regardez, je constate que des travaux de sécurisation de cette pente, de cette colline sont en cours et j'espère que bientôt le sentier littoral, appelé sentier des douaniers, sera à nouveau entièrement ouvert parce que c'est vraiment un très bel itinéraire de marche, un itinéraire de course à pied. Bon, bien sûr, il faut avoir de bonnes baskets aux pieds et non pas des pantoufles de plage. Actuellement, eh bien, on rencontre de plus en plus de gens qui font du paddle, c'est-à-dire de la planche, et cette dame m'a reconnu à mon bonnet. Oh, vous êtes le monsieur de YouTube, je regarde vos vidéos, elles sont belles. Eh bien, c'est un beau compliment, c'est ce qui m'incite à continuer à vous proposer gratuitement des vidéos qui n'ont aucun caractère commercial et je m'approche de la fin de ma promenade maritime au niveau de cet endroit qui est supposé interdire de passer. Et j'observe un petit gamin de 7 ans avec ses parents, sa famille. Je demande au papa si je peux le filmer. Il me dit oui, vous pouvez le filmer. Parce que ce gamin de 7 ans m'en rappelle un autre que j'avais initié à l'escalade, au ski sur pierre à Toulon, avant de l'amener en montagne dans les Alpes du Sud, jusqu'à 3600 mètres d'altitude. C'est ce qu'on peut faire avec des jeunes dynamiques à condition de les éduquer. Ça, c'est Hanuman, le général de l'armée des singes en Thaïlande. Une vision de ce littoral, eh bien, je m'amuse, je passe la tête dans ce trou et vous constatez que c'est pas si difficile que ça de traverser, mais quand même, ça freine certaines personnes. À 74 ans, j'ai encore des petits restes sportifs. J'apprends que la rade des vignettes, eh bien, a été nommée ainsi par les Romains, car il y avait de nombreuses vignes dans ce secteur du Mourillon. Maintenant, on l'appelle quatrième anse du Mourillon, anse Éric Tabarly, et ces documents administratifs indiquent le pourquoi et le comment de l'interdiction temporaire de ce sentier littoral en raison de risques non imminents de chute. Alors que, en face, presqu'île de Saint-Mandrier, il y a d'importants risques de chute de rochers et de chute parce qu'il y a des équipements d'escalade qui sont rouillés et dangereux. Ça, c'est ce que je vous montre avec mes vidéos. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Merci. Allez, ciao.